Bonjour et bienvenue dans un nouveau thé tricot blabla. Écoutez, je suis cadrée, je ne sais pas comment. Je vais me cadrer mieux. On va faire ça mieux. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. On a un peu plus de recul et tout. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end rallongé d'Halloween, que vous avez pas trop mangé de bonbons. Moi aussi. Moi si, voilà. J'étais un petit peu malade. J'ai mangé un peu trop de bonbons. Alors voilà, je suis Myriam, vous êtes ici chez moi. J'habite en Camargue et je suis passionnée de tricot. Donc installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, une boisson chaude maintenant parce qu'on est cette saison. Moi là, je suis en petite infusion réglisse, tout ça. J'ai froid. En fait, je, je viens de faire ma comptabilité, d'envoyer les factures et tout. Je déteste et bon bref, j'arrivais pas à rentrer mes numéros, oh là là, quelle galère. Et en fait, j'ai chopé froid, je crois. Du coup, voilà. Voilà. Donc du coup, je viens de remettre mon petit châle que je peux vous montrer cette semaine. Regardez. Voilà, le voici, le voilou. Alors il est à l'envers et j'ai mis à l'envers en plus. J'ai mis vite fait. Hop, je vous le remets à l'endroit. Regardez-moi cette petite beauté. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Je l'adore. Donc c'est mon châle très long. Je pense qu'il fait 1,70 m à peu près de... Et encore, parce que regardez, là, j'ai le bras tendu. Pas celui-là, mais voilà. En ayant fait un tour, hein, donc voilà. Oh, il est tout chaud, tout douillet. Il est en coton, donc il est mi-saison. Franchement, il est top. Je suis mais ravie. Hop, je vous montre comme il tombe. Il tombe super bien. En plus, là j'ai mis mon petit truc, ma petite étiquette que j'ai trouvée chez Zeman. Et je peux vous le dire officiellement, le 21 décembre, je fais un atelier créatif chez Zeman pour Noël, avec du fil. Bon, je fais pas de tricot, hein, mais avec du fil et tout. Et pour les petits, on va faire des petits personnages à suspendre au sapin. Voilà. Donc, si vous êtes dans la région, si vous êtes sur Aigues-Mortes le 21 décembre, le samedi après-midi, et guettez, il y aura un atelier si ça vous dit avec vos enfants. Voilà. Par contre, parents et enfants, hein, je fais pas garderie, je fais atelier. Je préfère le dire. Hein. On bosse pas les enfants pour aller faire les courses. Hein. Non. Je me fais un petit peu de thé. Voilà. J'ai fait ma petite pub. Donc les magasins Zeman, à savoir. Je vais commencer comme ça, hein, on est parti, ça y est, c'est en roue libre. Les magasins Zeman, suivant les régions et tout ça, ont des petits budgets alloués à ça, à la créativité. Donc si vous êtes créatif et tout, et que vous avez un magasin avec qui vous entendez très bien, et le mien c'est vraiment le petit magasin, même pas de quartier, de village, c'est vraiment la mercerie presque du village, puisque c'est le seul endroit avec un autre magasin qui s'appelle Bazarland, mais là c'est vraiment un endroit où les gens créatifs se retrouvent. Ensuite on a un autre endroit qui s'appelle Bazarland où il y a la laine pingouin et une autre marque de laine pas très chère, d'acrylique pas très cher. Mais je vous dirai pas le nom de l'autre laine. Il y a Grundle aussi, qui distribue aussi les laines Grundle. Mais c'est en discontinué, c'est pas comme Zeman qui a sa marque de laine, etc. De fil, excusez-moi, de fil. Et voilà. Donc voilà. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, nous aurons passé la soirée live où on va parler un peu de laine pas chère. Donc j'espère vraiment que cette soirée vous aura plu et qu'on aura pu échanger là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour Zeman, donc je suis super ravie. Et si vous avez envie d'animer des ateliers, n'hésitez pas, je pense, à demander au magasin près de chez vous. Je pense que ça peut être un bon truc pour vous faire des petits moments créatifs, des petits moments sympas, quoi. Enfin voilà, moi je vous pose ça comme ça, hein, puisque nous on a eu l'occasion avec la responsable j'allais dire de mon magasin, non c'est pas mon magasin, mais du magasin d'Aigues-Mortes.
Et elle m'a dit, oui, oui, on a des petits budgets. En fait, je suis pas rémunérée, mais elle m'a dit, on vous fera un cadeau, tout ça. C'est super chouette. Mais je veux dire, c'est un temps aussi partagé, tout ça. Et puis, je dis, mais on mettra les... Comment dire? En fait, elle va utiliser des trucs du magasin et ensuite on utilisera les choses qu'on a déballées, de laine et tout ça. Et on refera un atelier, je pense, pour la suite, tout ça. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, je tenais à vous dire ça et ça, j'en suis mais ravie. Ravie, ravie. Donc, ben voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai terminé une paire de chaussettes, mais je voulais vous les montrer et je crois que Chérie les a prises. Une paire de chaussettes en laine Sox de chez Zeman que j'ai faite à la vanille, quoi. Et ben, je crois qu'il les a prises. Voilà, donc celle-là, je les ai terminées, j'étais super contente. Parce que je dois vous dire qu'en fait, elles me prenaient un peu la tête, ces chaussettes, et j'arrivais pas à faire autre chose. Enfin, je sais pas, elles étaient... Je les ai un peu prises partout, vraiment, elles m'ont un peu suivi partout, ces chaussettes. Et voilà. Je vous ai refait un peu... Enfin, je vous ai... Non, je l'ai refait pour moi d'abord. Désolée pour la lumière, hein, mais voilà. Une petite gnominette, je vous montre. Et en fait, pour faire le nez, vu que le gnome était rose, enfin voilà, je voulais dégrader avec cette laine rose. Cette laine, non. Ce fil de chez Action, vous savez, je vous avais dit, j'avais acheté et il n'est pas très agréable. Mais pour faire les petites choses comme ça va. Ça va. J'ai fait la petite gnominette, je lui ai fait un petit nez en lui faisant une petite... comment ça s'appelle déjà? Bubble. Voilà, une petite bubble. J'aime pas trop les bubbles, mais voilà. J'ai continué mon châle. Est-ce que je vous en parle ou est-ce que je vous en parle pas? Est-ce que... Ah oui, faut que je vous parle de ce truc. Oh, viens là. Viens là. Vous savez le châle dont je vous ai parlé? Avec la brioche. J'adore la brioche, hein. Mais je l'ai défait, j'ai refait. J'ai défait. J'ai défait parce que ça me plaisait pas, j'ai refait. Et quand j'ai refait, je sais pas où j'avais la tête. Je vous l'ai dit peut-être la semaine dernière, j'ai fait des erreurs. Je ne l'ai pas retouché parce qu'en fait, je ne les supporte pas ces erreurs. Donc je vais les défaire et je vais les refaire. Et après, il y a une grosse section bubble. Et je ne vais pas faire des bubbles, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les bubbles. Il y en a qui aiment beaucoup. Les mini, ça va, mais les grosses, non, j'aime pas. Alors je me suis dit, est-ce que je fais des mini bubbles? Mais non, j'ai pas envie de faire des mini bubbles. Par contre, j'ai une idée de ce que je vais faire. Je vais faire de la mosaïque à la place. Et je vais calculer pour faire quelque chose. J'avais acheté un patron de mosaïque il y a quelques années. Mais ça, je vous en reparlerai après. Ça vous tease un peu pour les prochaines fois. Ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Nanana. Voilà. Où est-ce que j'en suis? J'en suis que... Ah, j'ai continué mon pull. Vous savez, je vous avais dit... je vous l'avais montré peut-être un peu décommencé. J'ai tout défait et je suis repartie sur un autre modèle. Je suis repartie sur un modèle de chez Drops. Regardez-moi ça. Hop. Sur un modèle de chez Drops Design. Parce qu'en fait, bon, on va dire déjà, mis à part que il est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une grosse torsade au milieu. C'est le... Oh là 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 là. Alors attendez, il faut que je cherche. Ça me reviendra pas? Ou ça me reviendra ou ça me reviendra pas? Je vous mets la photo là. Ça n'a rien à voir avec la photo, on est bien d'accord, parce qu'il est blanc. Mais j'ai adoré, comme vous voyez, donc les boutons sur les côtés, tout ça. Et je me suis dit, ouais, franchement, j'ai trop envie. Et pour cette torsade, j'ai essayé cette aiguille-là. Alors, honnêtement, entre celle-là ou l'autre comme ça, j'ai pas trop de... J'ai pas trop de... Oh là. Ah non, ça va. Les deux me vont, en fait. Je n'ai pas de préférence pour l'instant. Celles-ci sont peut-être un peu plus sympas parce qu'on peut la coincer comme ça, mais bon... non, franchement, ça va. J'ai pas trop de... Mais voilà, je suis super contente, j'avance bien. Soit disant qu'ici, c'est un i-cord. Bon, bah écoutez, j'ai fait une petite... je sais plus où. Oh, une petite erreur, on va dire qu'au blocage ou avec les boutons, ça se verra plus. Genre,
Je vais rattraper ça, je ferai un petit point quelque part, mais voilà. Alors, a priori, c'est un Nycord, ça, soi-disant, mais je sais pas la technique si je la fais bien. Bon, écoutez, on s'en fout, hein. Pour l'instant, ça fonctionne et je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il va être sympa en pull. Faut l'imaginer comme ça, là, sans manches. Hop, ça va être sympa. Voilà. Bon, on commence par le bas. Après, il faudra coudre les deux parties. Mais bon, écoutez, moi, ça me va. Je suis assez contente de le faire. Et finalement, il est presque zéro cerveau puisque je me suis calé mes petits marqueurs. Je sais quand il y a un marqueur, oulala, il se passe quelque chose. Donc voilà, j'ai calé mes petits marqueurs. Il est presque zéro cerveau et franchement, je prends vraiment du plaisir. Bon, il monte très très vite, hein. Je prends beaucoup beaucoup de plaisir à le tricoter finalement, comme ça, en rapide, on va dire. Après, je sais pas si j'aurai assez de laine, enfin de fil. On verra, on verra, on verra. Donc ça, je suis sur de l'acrylique, hein. Je tricote avec la Royale... Royale... je vais vous montrer. Ah, Baltique, voilà. Royal Baltique de chez Zeman. Je la tricote en numéro 5 même, je crois. De toute façon, c'est 4 ou 5. Et voilà, donc ça monte très 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 vite en 5, c'est chouette. Et bah écoutez, elle peluche pas. Alors ça, c'est de l'acrylique. L'acrylique, ça peluche, bah pas toujours, hein. Finalement, moi, on en reparle, on en aura parlé donc lundi. Donc je vous invite à aller voir ce qu'on s'est dit lundi. On va en parler ce soir, mais on va parler justement de pourquoi l'acrylique ou pourquoi pas l'acrylique. Mais je persiste, hein. Moi, je suis dans une région où il fait pas des températures très 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 froides. Et, euh, et la laine, ça tient très 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 chaud. Moi, je trouve que l'acrylique tient beaucoup moins chaud que la laine. Et finalement, et ben voilà quoi. En plus, on est dans une région assez humide avec tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous avez, alors là, grosse parenthèse, mais si vous avez de la famille en Espagne, vraiment toutes mes pensées pour eux. Tout le meilleur pour ces gens. Vraiment, je pense très fort à eux. C'est une catastrophe. Ce qui s'est passé là-bas, c'est terrible. Et l'eau et la boue, y a rien de pire, je crois. On peut pas arrêter ça, et ça rentre, et ça pénètre, et ça détruit, mais vraiment tout, tout, tout. Le feu détruit évidemment aussi, mais je veux dire, la boue et l'eau, ça s'insinue, et on pense pas forcément à ces victimes, mais je leur souhaite vraiment de tout cœur qu'ils ne repleuvent pas là, ces jours-ci, parce que je sais qu'il y a un épisode qui arrive, alors j'espère que ce sera pas le même, et que il ne va pas trop repleuvoir chez eux, et que voilà, et que s'il pleut, ça sera un peu plus, on va dire, pour nettoyer. J'espère pour eux, vraiment, je leur souhaite de tout cœur, parce que voilà, et donc si vous avez de la famille en Espagne, ben écoutez, toutes mes pensées pour votre famille. Voilà, parenthèse terminée. Mais du coup, voilà, nous on a beaucoup d'humidité en plus en ce moment, donc pour sécher de la laine, c'est juste insupportable. Je sais très bien que certains diront que les pulls en laine ne se lavent pas, mais moi j'ai vraiment du mal à ne pas laver. Donc si vous prenez pas de la laine superwash, et ben que vraiment vous dire que c'est un peu galère, voilà. Donc voilà. Autre parenthèse, et après je vous montre ce que je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire des guêtres, je suis en train de les tester. Si ça vous dit, je ne sais pas, mais ça ira peut-être dans les tutos de Noël, j'en sais rien. Je vous avoue, les vidéos de Noël, pour l'instant, pareil, je redigresse, mais pas du tout le temps de les tourner. J'espère vraiment arriver à vous faire au moins un tuto, au moins les gnomes pour Noël, parce que vraiment là... bah, en fait, c'est très bien, hein. Ça veut dire que je travaille beaucoup là en ce moment, enfin beaucoup, je travaille bien en ce moment. Mais le problème, c'est comme c'est des ateliers, ce sont des ateliers, pardon, voilà, où il faut être présent. Il y a beaucoup de travail en amont finalement, et puis après, il y a tout ce qui est facturation, qui n'est pas absolument pas mon truc, je déteste ça. Donc voilà. Bon, bref, comment vous dire que j'en suis où je ne sais plus, j'ai digressé un peu trop. Oui, voilà, la laine, pour moi, c'est un peu un... Je vais encore le redire ici. Bon, ben, je l'aurais dit ce soir, mais tant pis. Donc, mais c'est un calvaire pour sécher et moi, je ne sais pas ne pas laver. Voilà. J'ai toujours l'impression de puer ou voilà, j'ai une odeur des fois qui, suivant les fluctuations d'hormones, n'est-ce pas, sent fort, je trouve. Et ben voilà, c'est pas possible.
Alors oui, vous allez me dire que dans de l'acrylique, on pue 3 fois plus que dans de la laine. Eh ben, écoutez, moi, dans du coton, j'arrive à... Voilà, il y a des fois, j'aime pas mon odeur, quoi. Donc, bref, je m'égare. Non, puis je veux dire, à un certain moment, quand vous avez chaud, la laine, ça tient encore plus chaud et voilà. Donc, c'est compliqué. J'ai encore idée là de faire le pull de Rory Locatelli, je pense. Mais je vous avoue que là, j'ai un peu laissé en stand-by puisque donc je suis en train et j'ai eu un grand craquage de livres, mais je vous explique. Un petit craquage, hein, c'est rien de bien méchant. Euh, je suis désolée, je vous regarde peut-être pas assez aujourd'hui, mais j'ai une migraine, donc dès que je lève la tête, ça fait mal à la tête. Oh là là. Je vous explique, j'ai commencé des guêtres. Alors, ça a l'air hyper serré, mais je pense qu'elles vont, voilà, elles vont se détendre un peu en laine. Et c'est la laine que j'ai commandée sur Temu. J'ose pas la mettre sur ma peau, elle me fait un peu flipper. Ça aussi, je vous l'aurais dit, mais bon, ouais, c'est vrai qu'elle me fait flipper, donc... bref, on va les mettre en guêtre. C'est pas mal. Donc, j'ai commencé les guêtres. Honnêtement, elle est hyper, hyper agréable à tricoter. On sent que c'est pas de l'acrylique, hein, vraiment. Et franchement, ben... Ça me... Je suis mitigée, hein, parce que vraiment, elle est agréable. Je l'ai mélangé là, de l'acrylique parce que je veux faire un jacquard. Le jacquard, j'ai pris le modèle des socks, un jacquard la deux chevaux. Oh là là, Stones Socks, comment elle s'appelle? Oh, je trouve plus son prénom. Qui fait toutes les chaussettes. Je vais vous dire. De... Ah, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Non, c'est pas lui. Oh, Charlotte Stone. C'est ça? Oh oui! Donc Charlotte Stone, j'ai pris ce modèle de jacquard. Donc évidemment, je ne peux pas vous dire comment je fais puisque bah il y a un petit bout de payant quoi. Mais voilà. J'ai pris ce modèle de jacquard de Charlotte Stone pour faire les guêtres. Et je vais me faire des petites guêtres. Je vais voir ce que ça donne et tout. Et si ça fonctionne, et ben écoutez, je vous dis pas que j'en referai puisque je déteste faire 2 fois la même chose. Et je vais le poser là. Et ça se confirme de plus en plus. Donc comment vous dire que bah, pour l'instant je vais faire ces petites guêtres. Donc j'ai fait en aiguille numéro 4. J'ai pris la fin, je sais pas si vous vous souvenez de la laine de chez Grundle que j'avais pris pour ce jacquard là. C'est une petite acrylique mais très très douce. Donc hop, j'ai pris, là c'est le morceau de la pelote déchenaillée. Mais il me restait exactement 52 grammes. Donc j'ai séparé la pelote en deux. Avec deux petites... J'en ai une que j'ai bien bobinée, l'autre ça m'a un peu gonflé. Donc voilà. Parce qu'en fait, bah, je voulais la bobiner, mais ça s'est emmêlé. Enfin bref, voilà. Donc voilà, je fais avec tout ça. Oh mais les tricoteuses, vous allez me taper dessus. Quand je vois les nénettes avec leurs jolis petits écheveaux qui sont faits en jolis petits cakes et tout, elles vont avoir envie de m'assommer. C'est pas grave, hein? Voilà. Alors moi c'est ça. Ma vie de tricoteuse, elle est là. Alors comment vous dire? Vous savez, il y a ceux qui vendent du rêve et puis il y a ceux qui sont un peu plus dans le bordel, quoi. Moi, je suis un peu et puis là, puis, je vous parle, je vous montre, et en fait, j'ai tout emmêlé. Non, mais je vais être obligée de faire une pelote. Je vais faire une jolie pelote, voilà. Après avoir arrêté ici, je ferai une jolie pelote, c'est promis. Voilà, voilà pour ce qui est du tricot, et voilà où j'en suis. Donc, oui, je ne vous ai pas dit, donc je tricote en aiguille numéro 4, avec la laine de mouton. Donc oui, c'est bien de la laine, il y a 80% de laine hein, quand même dedans, donc c'est pas mal.
et 20% de polyester. Donc là-dedans, bon, évidemment, il n'y a rien de Kotek, il n'y a rien j'allais dire cruelty free, on sait, je pense pas. Voilà. Bon, bref, on en aura parlé en long, en large, en travers, vous comprendrez tout. Mais honnêtement, bah, elle va pas mal, quoi. Après, je sais pas si elle va boulocher, je sais pas. Mais elle ressemble beaucoup à la R de chez Drops. Ça, je vous l'avais pas dit, peut-être, je sais pas. Mais elle ressemble beaucoup à ça. Donc, on verra. Et je vous ai dit le nom du site tout à l'heure, pardon, veuillez m'excuser, mais je veux pas faire de pub non plus. Par contre, autre chose que j'ai vu, vous savez, les picots, là, pour étendre, pour si vous voulez faire du, bloquer vos projets ou vos petites choses. Les picots sont un peu moins chers, je crois, sur ce site. Donc voilà, je pense que là, on n'enlève rien à personne en achetant des picots. Parce que honnêtement, le truc du tapis, là, le prix, moi je trouve que voilà, hein, je veux pas dire, mais c'est comme tout. Vous grattez, enfin, quand même, au passage, vous sucrez bien, hein. Il y a un moment, les fabricants, là, que vous dire, que vous dire. Donc voilà, comme je vous ai dit mon avis, je pense que pour les petits accessoires qui coûtent pas cher, on peut se permettre d'acheter un petit peu de bouchons, des petits bouchons d'aiguille un peu plus chers, mais à des, pourquoi pas, pour se faire plaisir, pour faire plaisir aussi aux artisans. On peut faire comme ça des petits plaisirs aux artisans, je pense, sincèrement. J'espère, je souhaite en fait d'ici la fin de l'année m'acheter un écheveau teinturière. Euh, mais je ne sais pas encore quoi faire avec. Et surtout, j'ai envie, si je le fais, soit ce sera un kit chaussette, peut-être. Mais j'ai envie de me faire quelque chose de joli. Donc je sais pas, j'attends encore un peu. J'hésite à prendre une box, une petite box, parce que j'aurais pas les moyens de prendre une grosse box. Tout ça, j'ai vraiment, là, on a beaucoup, enfin, une vie en ce moment un peu, je sais pas où passe la thune entre les voitures, la voiture qui, enfin, la révision, les trucs. On galère un petit peu là, il y a un petit peu de, donc voilà, j'ai pas non plus envie de m'éparpiller sur des gros budgets, machin. Mais j'ai quand même envie d'essayer vraiment une laine de teinturière et j'ai vraiment envie de me faire plaisir aussi là-dessus. Donc, je vais peut-être me prendre une petite box ou de Noël ou un truc comme ça. J'hésite encore de Christelle Tricotte qui a sorti sa box d'hiver là. Et elle me plaît bien parce que les couleurs ont l'air vraiment peps et tout. Et voilà, je la laisserai choisir ce qu'elle met dedans. Mais je pense que je vous en reparlerai si vraiment je craque là-dessus. Mais voilà, j'attends, ça sera vraiment un petit plaisir que je me fais, un petit plaisir coupable, hein, je vous avoue. Voilà, en attendant, je me suis fait un minouche plaisir de livres. Je vous ai dit, n'achetez pas des livres à tricot, ça ne sert à rien. Mais là, j'arrive. Où est-il? J'ai craqué. J'ai craqué sur une édition de So Love Wool, qui est le livre de Rico Design. Alors j'aime bien parce que Rico Design, vous avez le bouquin avec les modèles. Donc vous avez tous les modèles comme ça portés. Si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez. Ensuite, il y a les pages centrales où vous avez les miniatures avec l'endroit où il se trouve sur le bouquin. En fait, chaque modèle a un numéro et à chaque fois le numéro est rappelé, donc ça c'est super sympa. Et vous avez des super trucs comme des petits bonnets tout simples à faire. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir parce qu'en fait, il y a une trame. Donc, vous avez le petit bonnet tout simple à faire. Et à partir de là, si vous êtes dégourdi, ben, vous arriverez à en faire d'autres, quoi. Il y a une paire de mitaines aussi toute simple. Il y a des pulls. Je vais vous montrer des pulls à la vanille, comme on dit. Mais je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué. Honnêtement, voilà. Il y a des pulls à la vanille. C'est la laine qui joue toute seule. Vous avez des écharpes, des choses, un petit gilet, voilà, tout un cardigan simple mais efficace. Celui-ci, il est fait avec du fil chenille. Je vous montre. Regardez, vous avez le fil là. Et à la fin du bouquin, ce que j'adore aussi dans ce livre,
c'est que vous avez tous les fils référencés. Donc, si vous pouvez aussi, grâce à ça, vous, voir la texture du fil et vous dire « Ah, mais j'ai ça » et le remplacer par des choses que vous avez chez vous. Donc, je trouve que c'est un bouquin hyper intéressant. Il y a une forme de colle aussi qui est assez rigolote. Je vais vous montrer ça, qui est plutôt sympa. Alors, attendez. Où est-il le petit col? Bon, je ne le trouverai pas, c'est pas grave. Il y a un col qui est ouvert en fait un peu, qui va s'ouvrir pour bien se placer et remonter comme ça. Il y a, voilà, vous savez, le petit châle tout simple, comme ceci. Voilà, et je trouve que ça, c'est les petites recettes. Le châle aussi, voilà, tout simple. Mais c'est la recette d'un châle et c'est la recette qui vous permet aussi de faire des choses sympas. Il y a ce pull qui est merveilleux. Je vous montre. Hop. Il est très 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 beau. Et en fait, il est très très structuré. Et j'adore, vraiment. Si j'avais pas commencé celui-là, si j'avais pas recommencé le mien, je l'aurais fait, vraiment. Voilà. Mais ce qui m'a fait craquer pour le bouquin, bah, c'est la photo de couverture, hein, je vous montre. Donc un gros pull doudou, mais hyper doudou. Voilà l'école, hop, l'école cagoule. Je vous le montre en passant. Je fais durer le suspense. Ah ben j'ai reperdu. Oh. Il est là. Le gros pull doudou. Regardez-moi ce pull. Donc avec une énorme torsade sur les manches. Ouais, je sais pas ce que j'ai avec les torsades. Alors, Christelle, démaillez-moi. Je pense pas qu'elle passera par là, mais si tu passes par là. Moi, j'adore les torsades. Et je trouve ça fantastique. Voilà. Elle a fait tout un truc de tuto avec les torsades. Elle sait qu'elle détestait les torsades. Et bien moi, j'adore les torsades. Et j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à faire les torsades. Donc voilà. Et ce pull, mais je le trouve mais merveilleux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a des petits gilets comme ça aussi sympas. J'ai pris plaisir, je prends plaisir là à tricoter à l'envers. Écoutez, je pense que c'est aussi parce que je commence à être un peu plus à l'aise dans le tricot. Donc voilà. Et il y a aussi, regardez, ce genre de haut que je suis en train de me faire, hein, littéralement. Sauf que là, il y a une torsade centrale, mais qui s'attache comme ça. Et franchement, eh ben, je crois que j'ai bien tapé, quoi. Je ne pensais pas que ça allait être la mode, parce que là, c'est vraiment un vieux modèle que je suis allée chercher. Mais je pense que cette année, c'est vraiment de la mode un peu déstructurée comme ça. Des bonnets, des écharpes à gogo. Vous m'avez compris. Eh ben, écoutez, pour 6 ou 7 euros, vous avez quand même un petit bouquin sympa avec, on va dire, des recettes à l'intérieur et qui vous permettent ben, ouais, d'avoir un basique. Moi, je pense que voilà, pareil, si vous voulez faire un petit pull comme ça, vous le tricotez en rond. Je sais pas si se tricote. Il y en a très. C'est tombé. Il y en a peu qui se tricotent en rond, c'est ce que je reproche un peu. Mais là, il y a un peu plus de choses qui se tricotent en rond je pense qu'ils commencent à adapter. Ils vont pas être radicales et tout changer d'un coup, mais là, commence à s'adapter au tricot en rond. Et je trouve ça sympa puisque vous avez par exemple ce pull là. Et on peut acheter un, voilà. Moi, je pense que je vais me faire ça. Hein. Ou coller des choses comme ça. Ou broder des trucs. Je trouve qu'on est trop... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on est trop figé dans le tricot. Il y a le tricot avec ce modèle et on fait le modèle et blabla. On va changer la couleur, les textures, mais on va pas oser broder dessus. On va pas oser... Moi, j'ai vraiment envie de ça, de folie un peu comme ça, d'excentricité. Alors... J'ai envie. Est-ce que je vais le faire? Je n'en sais rien. Mais vraiment, j'ai envie de ça, d'excentricité, de mélanger plusieurs choses, plusieurs... Voilà. Là, c'est... Alors, est-ce que ça va peut-être retomber comme un soufflet et je ne ferai rien? Je n'en sais rien. Mais franchement, je suis folle en ce moment de... J'ai envie de couleurs, j'ai envie de... J'ai vraiment... J'ai pas envie de tomber dans la morosité de l'hiver, là. J'ai besoin de couleurs et tout. J'ai pas envie d'être dans un cliché de Noël non plus. J'ai pas... Voilà, bref. Donc, voilà. Et je voulais vous dire ça. Maintenant, je vais plus vous parler de tricot, mais je vais vous parler de recettes de cuisine.
Et je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé et vraiment, j'ai regardé le documentaire Brut sur le fentanyl dans un quartier, le quartier, je sais plus, de Philadelphie, là où il y a beaucoup de gens dépendants à la drogue et voilà. Et ça m'a un peu plombé, hein. Mais il est très bien. Il est sur YouTube, c'est Brut. Vous allez voir les documentaires bruts et il est très bien fait. Allez-y, franchement, si en plus, bon bah voilà, c'est un ancien boxeur qui a ouvert une salle de boxe et qui est maintenant pasteur, je crois. Bon, c'est les États-Unis, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc ça, c'est ma suggestion. Je pense que je vous ferai comme ça de temps en temps les petites suggestions bah, de livres ou de reportages, de films que je vais voir, que mes coups de cœur là, c'est vraiment bah, je peux pas dire un coup de cœur parce qu'en soi c'est un peu horrible, mais voilà, c'est intéressant, c'est assez intéressant, c'est même très intéressant à voir et voilà, j'avais envie de vous le dire, donc bah écoutez, je suis allée voir ça et autre chose que je voulais partager avec vous, mais je ne sais plus, donc ça va me revenir ou pas. De quoi je voulais vous parler? De ça et ben je ne sais plus. Écoutez, c'est pas grave non plus, ça. Je vais faire une pause et je vais essayer de revenir dessus. Ah, je vais faire une pause et ça va me revenir. Ça y est, ça m'est revenu. Je vous parlais de recettes et en fait, j'ai commandé les douceurs cosy ou je sais pas quoi. Je ne sais plus le titre, pardon, Caro. De Caro from Woodland. Bon, elle passera pas, elle regardera pas puisque je suis pas du tout dans son univers. Mais Caro, je la suis depuis des années et des années. Et j'ai commandé son bouquin, donc dès que je l'ai, je vous en parle, c'est promis. Euh, honnêtement, mon automne cosy, mon hiver cosy, tous ces petits bouquins me faisaient très envie. Et là, en fait, elle a regroupé toutes ces recettes dans un seul et unique livre. Je pense qu'en plus, il y a des recettes qui sont en exclu dans celui-ci. Donc, je suis super contente. En plus, à ce que j'ai compris des youtubeuses, blogueuses, vlogueuses qui en ont parlé, c'est un livre où les recettes sont assez simples mais efficaces. Il y a les petits fantômes en meringue, il y a des petites choses comme ça. Bon, après, on n'est pas obligé de faire des fantômes, mais... Donc, il y a des recettes pareilles de meringue, de gâteaux, pour toutes les saisons et je suis mais ravie. Donc je l'ai commandé à ma librairie de chez moi, de chez Cathy et dès que je l'ai promis je vous en parle parce que j'adore Caro. Je vois qu'elle explose sur les réseaux sociaux, je suis super contente pour elle. Moi je la suis vraiment depuis quasiment le début et et c'est chouette et vraiment c'est une super nana. Donc je vous en avais déjà parlé, Caro from Woodland. Je vous en avais parlé même avant qu'elle explose. Je sais qu'elle veut pas devenir une grosse structure et que elle veut rester dans ses quantités limitées et cette petite structure qu'elle a. Et je la comprends. Honnêtement, je la comprends. Mais elle est victime de son succès là en ce moment et mais je suis tellement contente pour elle parce que c'est quelqu'un d'hyper généreux qui a toujours répondu aux commentaires, qui malgré l'envolée qu'elle prend, répond comme et quand je la vois qui passe chez des grosses youtubeuses comme Gaël Garcia Diaz, comme qui j'ai vu l'autre fois aussi, qui je me suis dit, oh, et à chaque fois je lui envoie l'extrait et elle me dit ouais, la première fois elle me dit oh, elle m'avait dit ah oui, je pense qu'elle le savait pas et la deuxième fois elle m'a dit oui c'est vrai. Donc voilà, je suis vraiment ravie pour elle et vraiment si vous avez quelqu'un, vous avez envie de suivre quelqu'un qui fait de l'aquarelle, hein, les aquarellistes, qui dessine très bien, qui a un univers vraiment très doux et une personne très douce, très gentille. Allez-y, vraiment, elle respire vraiment la sérénité et à la fois elle partage des fois aussi ses angoisses et tout ça et je la trouve tellement vraie et ça fait tellement de bien. Moi j'adore, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce moment-là. J'ai parlé, attendez, je vais mettre mes lunettes. J'ai parlé de 34 minutes et moi qui croyais que j'avais rien à vous dire.
Oh là là, malheur. Bon, je garde de la salive pour ce soir, car ce soir, il y a le live. C'est vrai ça, il faut que j'en garde. Euh, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bon tricot, éclatez-vous, soyez fous, osez, excentricitez-vous. Non mais sortez de votre zone de confort, osez les choses, bidouillez, transformez. Ne restez pas figé à ce qu'on vous donne. Allez-y, explorez, vraiment. Il y a tellement de choses à faire et la créativité est tellement salvatrice. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, restez au chaud, faites attention, le froid arrive, mais pas trop. Allez, je vous embrasse. Ciao!